Une histoire bien connue selon laquelle Esav, qui était donc pas tout à fait dans le chemin de son père Yitzhak, essayait de se faire passer pour ce qu'il n'était pas. Comment ça se passe? Esav, qui avait vraiment l'affection de son père, lui posait des questions de Torah, de Halacha, en lui demandant « Papa, comment fait-on ceci, comment fait-on cela ?» Et nos maîtres racontent notamment qu'il y a une loi, une Halacha, selon laquelle on doit toujours prélever une dîme de ce que l'on gagne, que ce soit en nature ou que ce soit en argent. Si vous gagnez 10, il faut donner un dixième. Si vous récoltez 100 kilos de blé, il faut donner 10 kilos. On donne cette dîme qu'on appelle le maaser sur ce qui pousse et ce qui est comestible. Et ça va voir son père, raconte nos maîtres dans le Midrash, en lui demandant comment fait-on le maaser, comment prélève-t-on la dîme du sel et comment prélève-t-on la dîme de la paille. La paille n'est pas comestible et le sel ne pousse pas de la terre. Il semblerait, de cette interprétation de Chachamim, que Esav veut essayer quelque part d'amadouer son père, de manipuler, de le rouler en quelque sorte, en montrant patte blanche, voilà, moi je voudrais faire encore plus que ce que nos maîtres et la Torah nous demandent. Évidemment, selon cette explication, la démarche est un peu maladroite. Elle est cousue de fil blanc, c'est tellement évident qu'on ne fait pas de maaser, de dîme sur le sel et sur la paille. On se demande comment Esav a pu imaginer qu'il allait tromper son père de la sorte. Alors il y a une autre explication que je tiens de mon maître, le Rav Moshe Shapira, selon laquelle le sel et la paille sont des symboles. Le sel, dans la cuisine, dans l'alimentation, est très important. Pourquoi il est très important? Parce qu'il relève la saveur des aliments. J'explique. Il n'est pas la saveur, mais il valorise la saveur. Il n'est pas l'aliment, mais il rend l'aliment tellement plus agréable. La paille, c'est un peu la même histoire. La paille, elle permet au blé de ne pas pousser au ras du sol. Elle lui donne un aspect majestueux, grand, beau. Ce sont les deux des accessoires, mais finalement, on va dire, si on faisait une généralité, qui rendent la vie tellement plus belle et tellement plus agréable. Voici la question de Esav. Pourquoi, par rapport à ce qui est agréable, par rapport à ce qui apporte dans la vie un goût, une saveur, par rapport à ce qui rend belle la vie, pourquoi dans la Torah on n'accorde pas autant d'importance à cet accessoire, à la beauté, à l'esthétique, à la saveur, autant d'importance que ce qu'on apporte à l'essentiel? Ne pourrait-on pas imaginer que c'est aussi important que le reste? J'explique, je mange un plat, mais les saveurs de ce plat sont aussi importantes que le plat lui-même. Le plat me nourrit, mais les saveurs le rendent agréable. Pourquoi on n'attache pas autant d'importance à l'un qu'à l'autre? Voilà la question de Esav. Pourquoi ne doit-on pas prélever la dîme sur le sel, qui rend l'aliment tellement agréable? Pas besoin de vous expliquer, mes chers amis, que dans la vie, il y a ce qui est essentiel, et il y a ce qui n'est pas essentiel, mais qui rend les choses agréables. Je me rappelle un jour, une discussion que j'avais avec mon père. On parlait de voitures, mon père aimait beaucoup les voitures, et il nous l'a transmis. Et un jour, on passe dans les voitures, je dis, elle est belle cette voiture, regarde comme elle a des belles jantes. Et mon père m'a dit, mon fils, est-ce qu'on regarde les jantes dans une voiture? Les jantes, c'est rien, c'est un détail. Si tu regardes quelque chose dans la vie, regarde l'essentiel. Le moteur, le confort, les choses qui sont vraiment primordiales. Les jantes. Et pourtant, on aime les belles jantes dans une voiture. Vous trouverez d'autres exemples dans ce qui vous intéresse. La leçon, c'est donc la suivante. On ne doit pas s'arrêter à l'essentiel. Ça veut dire qu'en fait, on ne doit s'arrêter qu'à l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, la question de Esav est très profonde. Pourquoi ne donne-t-on plus d'importance à ce qui rend les choses belles et agréables? Mais la réponse du Père, c'est quoi? On ne donne pas le maaser. Pourquoi? Parce que le risque de donner une importance démesurée à ce qui n'est pas important, le risque, c'est de devenir Esav. Parce que finalement, la philosophie d'Esav, c'est d'attacher de l'importance, autant d'importance à ce qui est accessoire qu'à ce qui est essentiel.
Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est la dérive. On risque un jour de donner plus d'importance à ce qui est accessoire qu'à ce qui est fondamental. Et personne n'est à l'abri de ce danger-là, à moins de définir en permanence ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Je m'adresse à tous les célibataires. Quand vous choisirez un conjoint, imaginez que vous soyez un jeune homme et que vous allez voir une jeune fille qui est agréable à regarder, c'est très important. Une jeune fille qui est sympathique, très importante. Et puis si elle est riche, tant mieux. Mais c'est pas l'essentiel. Ce qui compte, c'est d'abord l'essentiel. Un garçon qui est séduisant, qui a le sens de l'humour, qui est un beau parleur, c'est très bien. Mais c'est pas l'essentiel. J'ai pas dit que c'était pas important, mais ça doit être moins important que ce qui est fondamental. Voilà la différence de philosophie qu'il y a entre Esav et Yaakov, son frère, dans le questionnement qu'ils soumettent à leur père Yitzhak, qui va devoir finalement un jour trancher et dire à Yaakov que c'est lui l'héritier, c'est-à-dire nous le peuple juif. Pourquoi? Parce que nous, on nous a toujours appris à définir ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, de tout ce qui est accessoire, certes agréable, et je ne le renie pas, mais ce côté agréable ne doit avoir que la place qu'il mérite. Merci.